La masturbation. 2. Que dit réellement la Bible concernant la masturbation? Plusieurs ont tendance à penser que si la Bible ne parle pas ouvertement de la masturbation, ce n'est pas un sujet important, et encore moins un péché condamnable vu que l'acte est accepté dans toutes les sociétés, relations sexuelles illicites, adultère, fornication, homosexualité, masturbation, relations avec des animaux, relations sexuelles avec un parent proche, relations sexuelles avec un ou une divorcée, etc. Métaphorique au culte des idoles, souillure de l'idolâtrie, provenant de la consommation de sacrifices offerts aux idoles, 1 Corinthiens 6,18 Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. À tort. Les gens pensent que Yahweh est silencieux concernant l'acte de se masturber. Bien que la Bible ne désigne pas directement le mot masturbation, Yahweh s'oppose fortement à toute émission de sperme hors d'une femme car le sperme est sacré. Lorsqu'il est versé hors d'une femme, ça devient une souillure ou pollution. Lévitique 15, 16, 17. Et si quelque trace de semence de copulation d'un homme sort de lui, alors il lavera toute sa chair dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. Et tout vêtement et toute peau, sur lesquels se trouve de la semence de copulation, seront lavés dans l'eau et seront souillés jusqu'au soir. La Bible de King James version de Prémisse 11. Lévitique 15, 31, 32. Ainsi vous séparerez les enfants d'Israël de leur souillure, afin qu'ils ne meurent pas dans leur souillure, lorsqu'ils corrompront mon tabernacle qui est au milieu d'eux. C'est la loi de celui qui a un écoulement et de celui duquel sort la semence et par laquelle il est corrompu. La Bible de King James version de Prémisse 11. Ainsi la masturbation et l'émission de sperme hors d'une femme sont des pratiques dangereuses, pour 2 raisons. 1. La masturbation est une forme de pornographie mentale qui implique le désir avec les yeux et la convoitise dans la pensée, fantasme. La Bible mentionne que c'est de l'idolâtrie qui vous expose à l'impudicité, à l'impureté, aux passions et mauvais désirs. Colossiens 3, 5, 6. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. 1 Thessaloniciens 4, 3, 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu.